Et ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 novembre et aujourd'hui c'est la fête des morts. Et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler des célébrités belges qui nous ont quittés. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des célébrités belges qui nous ont quittés de 2017 jusqu'à aujourd'hui, qui sont au nombre de 14. Donc dans cette vidéo je vais vous parler brièvement de ces célébrités, car tout simplement que j'ai déjà fait des vidéos sur certaines célébrités. Donc notamment pour les chanteurs et pour les acteurs, et pour les autres célébrités que j'ai pas parlé sur ma chaîne, je vais en faire des vidéos dédiées à leur métier, donc notamment pour les dessinateurs, les romanciers par exemple. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo, donc c'est parti. Claudine Luypaert, dite Morane, est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et comédienne belge, née le 12 novembre 1960 à Ixelles et morte le 7 mai 2018 à Schaerbeek. Elle est révélée dans les années 1980 par son rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l'opéra rock Starmania. Ses titres les plus connus sont Toutes les mamas sur une prélude de Bach. Hey toi maman, je te dis bonjour. Et Tu es mon autre en duo avec Lara Fabian. Toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, L'artiste à la voix chaude et Jay-Z fut régulièrement qualifié de voix d'or de la chanson francophone ou encore de voix de velours. William Van Cunsem, dit William Vance, est un auteur de bande dessinée réaliste belge, né le 8 septembre 1935 à Anderlecht et mort le 14 mai 2018 à Santander en Espagne. Sa série la plus connue est 13, il est aussi le dessinateur de Bob Moran, Bruno Brasil, Rodrich, Ramiro et plein d'autres, et des deux premiers albums de Marshall Blueberry. Mark Lienard Van Liet de Jeude, dit Art Sullivan, est un chanteur belge né le 22 novembre 1950 à Bruxelles et mort le 27 décembre 2019. Connu dans de nombreux pays, dont plus particulièrement la Belgique, la France, le Portugal et les pays d'Amérique latine, Art Sullivan a vendu une dizaine de millions de disques entre 1972 et 1978. Des compilations de ses succès sortent encore régulièrement à la fin des années 2010. Jean-Jacques Lionel, dit Gigi Lionel, nom de scène de Jean-Jacques Blairon, est un chanteur belge né le 9 août 1947 à Binche et mort le 14 juillet 2020 à Comines-Warneton. Il est connu principalement pour sa chanson La danse des canards, parue en 1981. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez. André-Paul Duchâteau est un journaliste, nouvelliste, écrivain de romans policiers et scénariste de bande dessinée belge, né le 8 mai 1925 à Tournai et mort le 26 août 2020 à Uccle. Également connu sous plusieurs noms de plumes tels que Michel Vasseur, André Jean, André No, Michael No, André Voisin, ainsi que le pseudonyme collectif Cap avec Christian Deneyer. Il est particulièrement reconnu avec le dessinateur Tibet pour la création de la série de bande dessinée Ricochet, dont les albums sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires et traduits dans 7 langues.
Léonie Corman, dite Annie Cordy, dont j'ai fait une vidéo hommage en 2020 pour sa mort, est une chanteuse, meneuse de revue et actrice belge née le 16 juin 1928 à Laken et morte le 4 septembre 2020 à Vallauris en France. Artiste prolifique, elle a enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et festif, comme par exemple Chaud Cacao, Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud chocolat. ou alors Tata Yo-Yo, Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. ou encore La Bonne du Curé, Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas venir pécher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. ainsi qu'était à l'affiche d'une vingtaine de comédies musicales et d'opérettes. Elle a par ailleurs tourné dans une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, joué la comédie dans une dizaine de pièces de théâtre et donné près de 10 000 galas. Très énergique et toujours de bonne humeur lors de ses apparitions en public, elle vante les mérites du sourire, même si il arrive d'incarner des personnages plus graves au cinéma ou dans des fictions à la télévision. Anoblie en 2005 avec le titre personnel de baronne, elle choisit pour devise « La passion fait la force ». Fernand Guillot est un acteur franco-belge né à Namur le 7 août 1932 et mort à Paris le 26 juin 2021. Il était connu pour son rôle de Monsieur Dubreuil dans L'ail et la cuisse de Claude Zidi. Oui, monsieur le directeur. Gardez tout votre calme, Dubreuil. Taisez-vous. Et ne dites plus qu'un seul mot. Oui, vous avez compris? Mais je ne comprends pas, monsieur le directeur. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous voulez être viré? Mais... oui, monsieur le directeur. Vous avez compris. Bon, le plombier est toujours là. Oui, il est en train de... oui. Oui. Détendez-vous, souriez. Faites comme si je vous annonçais une grosse augmentation. Ah, merci, monsieur le directeur. C'est ça. Alors, vous allez très décontracté sortir du bureau et y laisser le plombier. Voilà, et vous venez nous rejoindre. Oui, monsieur le directeur. Alors maintenant, répétez ce que je vais vous dire. Un apéritif à l'atelier de gravure? J'arrive tout de suite, monsieur le directeur. Un apéritif à l'atelier de gravure? J'arrive tout de suite, monsieur le directeur. Je vous attends. Andouille. Charles-Henri de Wisme, dit Henri Verne, est un romancier belge d'expression française, né le 16 octobre 1918 à Ath et mort le 25 juillet 2021 à Bruxelles. Créateur du personnage de Bob Moran en 1953, Henri Verne est l'auteur de 230 romans d'aventure, souvent mêlés de science-fiction, se déroulant dans le monde entier, voire dans un univers parallèle, cycle d'Ananké, ou encore dans les incarnes de l'espace-temps, le cycle du temps. Raoul Covin est un scénariste de bande dessinée belge né le 26 septembre 1938 à Antoing et mort le 19 août 2021. Il est l'un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge. À la fin des années 1960, il crée deux séries d'aventures à succès, Les Tuniques Bleues et Samy. La première, dessinée par Willy Lambil, est toujours l'un des best-sellers de la bande dessinée franco-belge. Durant les décennies suivantes, il lance plusieurs séries humoristiques, toujours publiées aux éditions Dupuis. Certains sont arrêtés entre les années 2000 et 2010. Nous avons Cupidon en 1990 et Les Paparazzi en 1996. Puis en juin 2019 est officialisé l'arrêt de plusieurs autres titres devenus parfois des classiques de la bande dessinée franco-belge. Les Femmes en Blanc en 1986, Pierre Tombal en 1986 et Les Psys en 1992, cependant toujours en cours de publication
L'Agent 2012 en 1975 et Cendric en 1986. Claude Lambart est une auteure, compositrice, interprète et directrice artistique de doublage belge née le 25 février 1945 à Etterbeek et morte le 20 septembre 2021 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Elle est principalement connue en France pour avoir interprété de nombreux génériques de séries d'animation, par exemple Raconte-moi une histoire. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les reines et les rois, Dont la plupart ont été diffusés sur la 5. Jules-Jean Van Obergen, mieux connu sous le nom de scène de Grand Jojo ou Lon Jojo chez les néerlandophones et les bruxellois, est un chanteur comique belge né le 6 juillet 1936 à Excel et mort dans la nuit du 30 novembre et 1er décembre 2021 à Grand-Bigard. Il est le représentant d'une certaine belgitude, son répertoire d'ambiance comprend de multiples titres emblématiques tels que On a soif, souvent mentionné sous la forme Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Jules César et surtout Viva Mexico. Et viva Mexico, enlevez le sombrero. Les petits Belges sont à Mexico. Olé! Marqué la culture populaire belge. Arnold Inche, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mieux connu sous le nom de scène Arnaud, parfois aussi surnommé Arnaud, est un chanteur et acteur belge né le 21 mai 1949 à Ostende et mort le 23 avril 2022 à Bruxelles. Trilingue, il a d'abord surtout chanté en anglais avant de privilégier le français et parfois le flamand, parfois surnommé le Tom Waits belge en raison de sa voix brisée. Il a au cours de sa carrière longue de 5 décennies marqué la scène rock belge. Iconoclaste et attachant, il a fait de sa belgitude un art majeur qui a marqué la musique européenne par sa pudeur, ses textes touchants, parfois empreints de naïveté et son sens de l'absurde. Il conserve toute sa carrière une image d'artiste décalé et provocateur, revendiquant sa liberté. Il aime se présenter comme lesbienne et déclare n'avoir rien à foutre de la politique. Claude Barzotti, de son vrai nom Francesco Barzotti, est un auteur, compositeur, interprète belge d'origine italienne, né le 23 juillet 1953 à Châtellerault et mort le 24 juin 2023 à Cour-Saint-Étienne. Sa carrière de chanteur est surtout marquée par les succès de Madame. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Le Rital. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je ne t'écrirai plus dans les années 1980. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, car m'est revenu la tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. Ou Aime-moi en 1990. Entre 2008 et 2020, il fait partie des artistes des tournées et croisières Âge tendre.
Francis De Preyck, connu sous le nom de Lou De Preyck, est un interprète, compositeur et producteur belge né le 11 janvier 1946 à Lésine et mort le 19 septembre 2023 à Bruxelles. Il est connu principalement pour avoir produit la chanson Ça plane pour moi et composé sa musique. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Donc voilà pour l'hommage de ces artistes belges qui nous ont quittés. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.